Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de prix littéraires, plus spécialement policiers, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler ces derniers temps du prix Goncourt, du prix Renaudot, du prix Goncourt des lycéens, etc. Mais en fait ces prix concernent essentiellement des essais ou des romans de littérature générale. C'est vrai que le policier est un petit peu laissé pour compte sur certains prix et j'avais envie de découvrir un peu les prix qui font partie de cet univers et vous en faire part également. Et j'ai pour cela dans cette petite vidéo un petit calepin où j'ai tout noté, donc voilà, parce que je ne pouvais pas tout retenir, il n'y a pas moins de 13 prix, donc c'est parti, je vais vous en parler. Avant tout ça, petit coucou à mon petit Batman qui est là. Je ne sais pas combien de temps il va rester parce qu'il n'aime pas quand je parle à la caméra, mais on va bien voir, pour l'instant il nous fait l'honneur de sa présence. Donc tout d'abord, j'ai fait mes recherches sur internet, essentiellement sur Wikipédia. C'est le seul site internet que j'ai trouvé qui recensait vraiment tous les prix français policiers. Donc là, moi à l'heure actuelle, j'en ai noté 13. Je vais vous en parler assez rapidement parce que si je m'éternise trop sur chaque prix, cette vidéo va durer une plombe. Donc c'est parti, le premier prix que j'ai noté est le Festival du livre policier de Cognac, donc qui, comme son nom ne l'indique pas, est aussi un prix littéraire. Ce prix a changé 3 fois de prix. Il s'est appelé Festival du film policier du Cognac de 1982 à 2007. Après, c'est la ville de Beaune qui a pris la relève. Du coup, il s'est fait appeler Festival international du film de Beaune. Et depuis 2022, disons que 2020 a stoppé Beaune, et 2022, c'est la ville de Reims qui va prendre la relève, parce que 2020 a été annulé pour cause de Covid, 20 et 21. Donc voilà pour le premier prix que j'ai trouvé. Ensuite, j'ai trouvé le Grand Prix de la littérature policière qui a été créé en 1948 par le critique et romancier Maurice Bernard Andreb. Excusez-moi, j'arrivais pas à me le relire. Donc c'est un prix qui récompense les meilleurs romans policiers français ou étrangers publiés dans l'année. Donc ça prend vraiment en compte que les publications de l'année en cours et pas les précédentes. Donc le dernier récompensé était en 2021. Il s'agit de L'eau rouge de Junica Pavičić. Pavičić, voilà, c'est un auteur d'origine européenne, je ne sais plus quel pays. Et donc j'ai pu me rendre compte en faisant cette liste des prix qu'il avait reçu 2 prix cette année. J'avoue que j'avais vu passer ce livre en librairie, mais je ne m'étais pas plus arrêtée dessus. Du coup, je pense que je vais le regarder d'un petit peu plus près quand je vais reprendre le boulot. Ensuite, j'ai découvert le Grand Prix des lectrices de Elle. Donc en fait, c'est un grand prix qui a été créé en 1970 par le magazine Elle, qui met en avant les lectrices. Donc là, le jury n'est pas composé de professionnels de la littérature, d'écrivains, de critiques. Il s'agit de lectrices comme vous, comme moi, comme votre mère, votre papa, voilà, etc. Non, lectrices, que lectrices, donc pas votre papa, à moins que ce soit, voilà. Mais sinon, voilà, c'est que des lectrices, donc femmes. Et donc cette année, je suis contente, en 2021, il a récompensé la face nord du cœur de Dolores Redondo, qui est à l'heure actuelle, le 16 novembre, mon coup de cœur ultime de 2021. Il n'a pas été détrôné, c'est vraiment ma lecture coup de cœur, coup de cœur. J'ai adoré ce livre, vraiment, je vous peux que vous le conseiller, c'est bien écrit, l'intrigue elle est géniale, voilà. J'ai vraiment hâte de lire la trilogie du Bastan de la même auteure que j'ai dans ma pile à lire et qui est prévue pour très bientôt. Ensuite, en fait, à savoir aussi que ce prix, le prix des lectrices L, récompense plusieurs catégories. Il n'y a pas que le polar, et je crois qu'il y a aussi la littérature, peut-être bien aussi la BD. Donc voilà, il y a plusieurs catégories qui sont récompensées. Ensuite, il y a le Grand Prix VSD du polar qui est devenu le prix VSD RTL en 2017. C'est un prix qui est un petit peu plus connu aussi également, qui est un peu plus présent en librairie. Donc là, celui-ci a été créé en 2009, donc c'est assez récent. Il a été créé pour favoriser l'émergence de nouveaux talents. Donc c'est vraiment le but de mettre en avant des auteurs qui sont un peu dans l'ombre et de les mettre sur le devant de la scène et surtout de les faire lire et découvrir. Donc les lauréats sont tout le temps des auteurs qui n'ont jamais été publiés. Donc c'est soit des primo-romans, soit pas forcément leur premier livre, mais le premier à être publié. Et en 2021, donc là, le gagnant a été la gagnante, qui a un très beau prénom, Laurie Elizabeth Flynn, qui était donc Nous étions les reines. Donc c'est vrai que j'ai vu passer ce livre, j'ai pas fait plus attention que ça quand je l'ai eu en librairie, mais voilà, il a eu un prix parce que du coup c'était un premier roman publié. Ensuite, il y a le prix Landerneau, qui a été fondé en 2008 par Michel-Édouard Leclerc, donc du fondateur du groupe Leclerc. Donc ce prix récompense un roman, un polar et une BD
dans le milieu du coup policier. Et donc en 2021, celui qui a eu la récompense est Gwenaël Bulto avec La République des Faibles, qui est sorti chez la Manufacture des Livres. J'ai vu la couverture, donc je vous mettrai couverture par là ou par là. Et c'est vrai que celui-ci me parle pas plus que ça. Je l'ai pas trop vu passer. Il faudra que je regarde d'un peu plus près, pourquoi pas la 4e de couverture. C'est toujours intéressant de découvrir des livres qui ont été primés et qui méritent d'être mis en avant. Ensuite, un prix que je ne connaissais pas du tout, le prix Michel Lebrun, créé en 1985. Celui-ci a récompensé en 2020 Paul Colise avec Toute la violence des hommes. C'est vrai que ce livre, je l'ai eu en librairie et il a eu un petit succès. Donc c'est pas non plus des très grosses ventes à la Harlan Coben, à Michel Bussy, mais il a eu un petit succès d'estime, comme on dit. Et la couverture, me rappelle, m'avait frappée parce que j'avais trouvé assez interpellante. Donc je vois très bien quel est ce livre. En 1972 a été créé le prix Mystère de la critique qui récompense le polar français et le polar international. Donc pour les Français, c'est Sébastien Ruth avec Mictlan, j'espère que je prononce bien. Et pour le roman étranger, c'est Dror Michani avec 1, 2, 3, donc chez Série Noire de Gallimard. Ensuite, il y a eu le Festival Polar de Cognac, qui n'est pas à confondre avec le Festival du film policier de Cognac dont je vous ai parlé tout à l'heure, en première explication. Donc c'est un festival qui existe depuis 1996. Il récompense les polars sous toutes ses formes, donc BD, jeunesse, roman, essai, voilà, c'est le polar sous toutes ses formes. Et en 2021, au roman français, il y a eu Si la bête s'éveille de Frédéric Lepage, donc que j'ai vu aussi passer avec une couverture assez, il me semble rouge avec des singes dessus, assez parlante. Et en roman international, c'est La maison sans miroir de Tove Alsterdal. Je vous avoue que celui-ci, je le connais pas, il me dit rien. Je vais aussi regarder de plus près de quoi il s'agit. En 2003, l'hebdomadaire Le Point a créé le prix du polar européen qui récompense des auteurs européens. Et donc là, c'est un lauréat dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit de Jurika Pavičić avec L'eau rouge, donc qui est un roman qui a été 2 fois récompensé cette année, donc qui semble assez prometteur. Ensuite, c'est le prix qui est, je pense, le plus connu dans le milieu du polar. Moi, je sais qu'on me le demande beaucoup en tant que prix, pas en... On me demande souvent, oui, bonjour, est-ce que vous avez ce prix, au lieu de me demander le titre du livre. Il s'agit du prix du Quai des Orfèvres qui a été fondé en 1946 et qui récompense des manuscrits inédits de romans policiers écrits en langue française. Donc là, cette année, le lauréat est sorti il y a un mois et demi. Il s'agit de Véronique de Haas avec La Muse Rouge. Donc à chaque fois, ils ont une charte graphique assez particulière qui fait vraiment qu'on les identifie au prix du Quai des Orfèvres. C'est souvent comme des sortes de vieux dessins, donc c'est vrai que c'est très charté, on les retrouve très vite. Ensuite, un prix que je ne connaissais également pas du tout, le prix du roman d'aventure, qui est décerné à l'origine par la librairie des Champs-Élysées, donc à Paris. C'est un prix donc, qui récompense de nombreux romans policiers avec un peu d'aventure. En 2020, le récompensé a été Minuit dans le jardin du Mainoir de Jean-Christophe Porte. Donc Jean-Christophe Porte a écrit quand même pas mal de romans, et j'étais complètement passée à côté de cette récompense, donc je vais aller voir de plus près de quoi il s'agit. Ensuite, c'est un prix qui est un peu plus connu, il s'agit du prix Sang d'encre qui existe depuis 1995, qui a été annulé en 2020 et 2021, pas de nouvelles pour l'instant. Donc le dernier récompensé a été en 2019, ça a été Thomas Cantaloube avec Requiem pour la République, qui est sorti aux éditions Folio. Il y a également un prix, en fait ce prix fait comme le prix Goncourt, ils ont un prix Sang d'encre des lycéens. Et cette année-là, donc toujours 2019, c'était Norek avec Surface qui avait été récompensé. Ensuite, il y a le prix SNCF du Polar, donc qui a été créé en 2001, qui récompense les romans, BD et courts-métrages. Le lauréat en 2019 a été Brondé de André Michaud, donc qui est un livre que j'ai vu passer, qui m'a interpellée par sa couverture parce que je la trouvais assez hivernale, mais c'est vrai que je ne me suis pas plus penchée dessus. Donc voilà pour ces 13 prix. Est-ce que vous en connaissiez certains? Moi je vous avoue que dans cette liste, il y en a 2 ou 3 que je connais, c'est tout, hein, c'est les plus demandés. Les autres sont un peu plus confidentiels, on va dire, un peu plus élitistes. Et c'est vrai que je trouvais ça intéressant de faire un comparatif parce que tout ce qui est littérature générale, j'ai pas les chiffres, hein, par contre, j'ai pas réussi à les trouver. Il y a énormément de prix et surtout ce sont des prix très connus. Goncourt, Goncourt des lycéens, Renaudot, Femina, c'est vraiment des prix qui sont reconnus, qui quand même
sont porteurs d'un certain prestige, mais qui s'arrêtent qu'à la littérature et aux essais. Et je trouve ça très dommage que le polar soit laissé pour compte. Donc j'avais vraiment envie de mettre en lumière ces prix. Ça peut être une occasion de découvrir des auteurs qu'on ne connaît pas. Voilà, de toute façon, c'est le but de ces prix, hein, nous mettre en avant des auteurs qu'on ne connaît pas. Dans cette liste, il y en a quelques-uns qui m'ont interpellée, peut-être le lauréat du Quai des Orfèvres de cette année. Je me dis pourquoi pas avoir le thème. Je sais que de mémoire, j'en avais lu un il y a 6-7 ans, j'avais pas accroché, mais bon voilà, c'est pas parce que j'ai pas accroché à un qui a été récompensé par ce prix que j'accrocherai pas aux autres. Donc voilà, c'est à voir. Sur ce, est-ce que vous avez déjà lu certains des livres que j'ai mentionnés? Est-ce que certains vous font envie? N'hésitez pas à me dire. Et voilà, sinon, je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et merci à Batman d'être resté jusqu'au bout.